Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Éternel, je te confie ce jour de jeudi 6 février 2025 afin que ce jour soit fructueux, que tu le multiplies, que chaque acte que nous allons poser dans cette journée soit accompagné, imprégné de ta grâce et de ta faveur et que tu nous multiplies. J'ordonne à nos oreilles d'écouter cette parole et de la comprendre. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole et j'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et la série 4 qui est la prière clé du succès. La base de la prière, c'est la foi. La condition sine qua non de la prière, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, nous terminons aujourd'hui cette série sur la foi en parlant de la foi qui opère dans notre vie. La foi, elle vient d'où? Hier, on a dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient d'où? Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà la source de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, qu'est-ce que toi tu entends? Le matin, dès que tu te réveilles, c'est le journal. Ce sont les paroles de la famille, ce sont les amis, ce sont les réseaux sociaux, parfois même pas chrétiens du tout. Qu'est-ce que tu entends comme parole? Les journalistes ont le don de nous annoncer les mauvaises nouvelles. Il y a guerre ici, il y a catastrophe là-bas, il y a perte de la bourse ici, et ils ne nous bombardent que des choses qui, à la fin, nous brisent. Avant même qu'on ne sorte de notre lit. Est-ce que c'est une bonne chose de te connecter à ces paroles-là ou c'est mieux pour toi de te connecter à la parole de Dieu pour un peu de temps? Ensuite, tu pourras aller écouter les informations. Ensuite, tu pourras aller partout. Je m'informe aussi comme vous, mais je voudrais te dire que la première parole que tu dois semer dans ton cœur le matin, c'est la parole de Dieu. Parce que elle a un pouvoir. Parce que ce qu'on entend devait venir de la parole de Christ. Jean 1, 1 jusqu'au verset 3 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu dit que la terre soit et elle fut. La bouche de l'Éternel déclare et sa main l'accomplit. Voici les paroles qu'il faut que tu mettre dans le cœur pour enrichir ta foi, pour alimenter ta foi. C'est pourquoi vous voyez dans Luc 5, Pierre va dire, si j'ai péché toute la nuit, nous n'avons pas pu prendre un poisson. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Dieu, tu poseras l'acte. Sur la parole de Dieu, tu réaliseras ton projet. Sur la parole de Dieu, tu iras de l'avant. Ce que tu as essayé plusieurs fois et qui n'a pas marché, si tu t'accroches à la parole de Dieu et tu reprends ce qui a échoué, elle marchera comme Pierre l'avait compris. Nous devons apprendre à nous baser notre foi toujours sur la parole de Dieu. Alors il faut s'exposer à la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut se positionner là où la parole de Dieu est enseignée pour qu'elle enrichisse notre foi et qu'elle produise des effets. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce que Élisée a fait. Lorsque Élie devait être enlevé, il passait par là et les fils des prophètes lui disaient, « Sais-tu qu'aujourd'hui ton maître te sera enlevé ?» Il leur répondait tout simplement, « Je le sais, taisez-vous » à Jéricho. Il avance encore à Bethel. Il trouve encore des fils de prophètes qui lui disent, « Aujourd'hui ton maître te sera enlevé. » Il dit, « Je le sais, taisez-vous. » S'il vous plaît, faites taire ceux qui disent des choses qui ne vous avancent en rien. Faites taire les voix qui ne vous avancent en rien. Prions le Seigneur. Père, je prie que tu ouvres nos oreilles, qu'ils soient attentifs à ta parole, que la parole prioritaire dans notre esprit soit ta parole. C'est elle qui produit tout. Sans ta parole, rien ne peut être fait. Nous voulons bâtir notre foi sur ta parole. Nous ne voulons pas inventer ce que nous faisons, mais nous savons que ta parole est créatrice. Ce deuxième sujet que je lève vers toi ce matin, Seigneur, c'est de faire taire les voix qui nous découragent, de faire taire les médias qui nous découragent, de faire taire les conseillers qui nous découragent. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'écouter autre chose que ces gens-là. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Si Dieu le veut,
Demain, nous allons commencer à développer comment prier. Nous sommes toujours dans la série de la prière. Nous allons nous limiter ici pour la foi. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur fera grâce par le Saint-Esprit que vous allez découvrir au fur et à mesure. Demain, nous parlerons de comment prier. Que la grâce, que la paix et la puissance de Dieu accompagnent cette journée de jeudi au nom de Jésus-Christ. Amen.